Ce qui m'a motivé pour entrer à l'école, c'est qu'en classe de troisième, j'ai eu l'occasion de passer mon brevet d'initiation à l'aéronautique et j'ai voulu faire de l'aéronautique ma voie professionnelle. Donc je me suis rendu au CIRFA puisque je cherchais ma voie et ils m'ont parlé de cette école que je pouvais accéder dès la fin de la classe de seconde et je me suis rendu, j'ai fait les inscriptions et je me suis rendu ici. Alors moi c'est un peu particulier parce que mes deux parents sont militaires, donc je suis souvent amené à voyager et à partir à l'étranger. J'ai notamment fait la Guyane 4 ans et Djibouti récemment. Donc je suis parti à Djibouti avec mon père et j'ai eu l'envie de rejoindre l'armée. Donc je me suis renseigné auprès de lui, il m'a dit qu'il fallait que je me renseigne auprès d'un CIRFA. Donc étant donné qu'il n'y a pas de CIRFA à Djibouti, on a directement discuté avec le CIRFA de Paris qui ont su me conseiller et savoir les démarches à faire. Et j'ai pu rejoindre l'école comme ça directement. Tout d'abord, du coup, au collège, on était dans le même collège, donc le collège Alexandre Monet. Donc on se connaissait de tête rapidement comme ça. Et puis c'est surtout à partir du lycée où on est tombé dans la même classe. Et donc vu qu'on se connaissait rapidement de tête, on s'est directement rapprochés vu qu'on connaissait personne dans la classe. Donc dès le début on est devenus amis. Au fur et à mesure que le temps passe, Florian du coup m'a dit qu'il allait dans une école militaire. Et je lui ai dit moi aussi je compte y aller. Et on s'est tous les deux rendu compte que c'était Sainte du coup. Alors on a fait le trajet ensemble, on a pris l'avion avec sa maman. Moi, je suis en filière pro-ciel et lui en filière générale. Et on arrive à se retrouver quelquefois, des petits repas ou pourquoi pas des petites sorties à La Réunion. Alors moi au départ je me suis dirigée vers le CIRFA parce que l'armée ça a toujours été un milieu qui m'intéressait beaucoup. Une fois au CIRFA j'ai entendu que l'armée de l'air c'était une armée avec le plus de femmes et ça a été un des critères qui m'a le plus rapproché du coup de l'armée de l'air. Donc en discutant avec les représentants de l'armée de l'air j'ai su qu'il y avait cette école. Ça m'a beaucoup intéressée parce que comparé au lycée civil, c'est une école qui nous donne tout de suite un objectif et qui nous donne les motivations et qui nous donne les armes pour pouvoir atteindre notre objectif. C'est un lycée qui nous permet de construire notre vie adulte et de construire en même temps notre parcours professionnel. Et ça a été l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je suis ici. Et j'espère pouvoir atteindre une carrière militaire dans le futur et voilà. Tout d'abord, il y avait la température, parce que à Tahiti, il fait quand même plutôt chaud, et même la pluie la pluie est plutôt chaude, alors qu'ici, vers automne, hiver, il commence à faire froid, et la pluie est très très froide aussi. Moi, il y avait le problème du vouvoiement, parce que là d'où je viens à Tahiti, le vouvoiement est considéré comme quelque chose d'impoli. Donc on vouvoie quelqu'un qu'on n'estime pas, et ici c'est totalement l'inverse, on vouvoie quelqu'un qu'on respecte. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec ça. J'y travaille encore un peu, mais j'y arrive. C'est à peu près pareil. Si je me concentre, j'arrive à vous voyer les personnes, mais si je parle naturellement, j'ai tendance à tutoyer. Pour moi, il y a la nourriture, donc le poisson cru, c'est une spécialité de chez nous et on ne retrouve pas ça partout en France, voire totalement pas. Moi, ça serait plus tout ce qui est le petit-déj du matin, parce que moi en tout cas personnellement, je prenais des petits-déj plutôt salés, vraiment des vrais petits-déj salés, donc je mangeais de la viande le matin, ça me dérangeait pas. Et ici on est plus sucré, donc du pain, du Nutella et tout ça. J'aurais tendance à dire qu'au début c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut se faire, que ce soit à la température, au fait que nos parents ne sont pas présents sur place. Mais après, avec le temps, on s'y fait quand même assez rapidement et puis les personnels autour de nous sont là aussi pour nous aider à nous mettre en confiance assez rapidement. Ce qui m'a surpris le plus, c'est par rapport à l'été, puisque chez nous, le soleil il se couche assez tôt, vers 18h grand max. Et ici, il se couche plus vers 22h, du coup ça rallonge la journée. Moi personnellement j'aimerais voir la neige car jamais vu encore et je pense que c'est une chose à découvrir et à voir au moins une fois dans sa vie. Il ne faut pas avoir peur de partir
C'est fun. C'est enrichissant. Et ça en vaut la peine. Rejoignez-nous!